Le livre du ciel. Tome 6. À ce moment, Jésus béni me dit. Sot que tu es, pourquoi tant t'émerveiller? Ce qui est difficile et impossible pour la créature est possible et facile, et même naturel pour le Créateur. Comme pour quelqu'un qui, regardant d'un coup d'œil des millions et des millions de pièces de monnaie, se dirait. Elles sont innombrables, qui pourrait les compter? Mais celui qui les a placées là peut immédiatement dire, il y en a tant, elles valent tant, elles pèsent tant. Ma fille, je sais combien de gouttes d'eau j'ai placées dans les mers, personne ne peut changer cela, pas même une seule goutte. Je dénombre tout, je pèse tout et j'évalue tout. Et il en est ainsi pour toutes les autres choses. Quelle merveille y a-t-il donc en ce que je sache tout? En entendant cela, mon émerveillement a cessé. Et je me suis plutôt émerveillé de ma stupidité. Je me donnais beaucoup de peine quand, à l'improviste, je me suis trouvé totalement à l'intérieur de notre Seigneur. De la tête de Jésus sortait un filet lumineux, qui descendait dans la mienne et qui me liait totalement à son intérieur. Oh! Comme j'étais heureuse de me trouver à l'intérieur de Jésus. Partout où je regardais, je n'apercevais rien d'autre que Jésus seul. C'était mon plus grand bonheur. Jésus, rien que lui, et rien d'autre. Oh! Comme je me sentais bien. Il me dit. Courage, ma fille. Ne vois-tu pas comment le fil de ma volonté te lie entièrement à l'intérieur de moi? Si une autre volonté voulait te lier, si elle n'était pas sainte, elle ne le pourrait pas. Car, puisque tu es à l'intérieur de moi, si cette volonté n'était pas sainte, elle ne pourrait entrer. Pendant qu'il disait cela, il me regardait et me regardait. Ensuite, il me dit. J'ai créé l'âme avec une rare beauté. Je l'ai dotée d'une lumière supérieure à toute lumière créée. Et, pourtant, l'homme disperse cette beauté dans la laideur, cette lumière dans la noirceur. Je me trouvais un peu souffrante. Quand il est venu, Jésus béni me dit. Ma fille bien-aimée, plus le fer est battu, plus il acquiert de lumière et, même s'il ne contient pas de rouille, les coups servent à le maintenir brillant et dépoussiéré. Ainsi, quiconque s'y approche peut facilement s'y mirer comme si c'était un miroir. Il en est ainsi pour l'âme. Plus la croix là-bas, plus elle acquiert de lumière et, plus elle est époussetée de toute saleté. De sorte que quiconque s'y approche peut s'y mirer comme si elle était un miroir. En tant que miroir, elle accomplit sa fonction, c'est-à-dire qu'elle permet de voir si les visages sont sales ou propres, s'ils sont beaux ou laids. Non seulement cela, mais je me délecte moi-même en venant m'y mirer. Ne trouvant dans l'âme ni poussière, ni autre chose qui m'empêche d'y voir mon image, je l'aime toujours plus point. Ce matin, je me sentais tout opprimé et la mélancolie remplissait mon âme. Il me semble que Jésus béni ne m'avait pas fait beaucoup lutter. En me voyant ainsi oppressé, il me dit. Ma fille, pourquoi cette mélancolie? Ne sais-tu pas que la mélancolie est pour l'âme ce que l'hiver est pour la plante? L'hiver dépouille la plante de son feuillage et l'empêche de produire des fleurs et des fruits. Et si l'allégresse et la chaleur du printemps ne venaient pas, la pauvre plante resterait stérile et finirait par sécher. Il en va ainsi pour la mélancolie de l'âme. La mélancolie dépouille l'âme de la fraîcheur divine qui, comme la pluie, fait reverdir toutes les vertus.
La mélancolie rend l'âme incapable de faire le bien-né. Si elle le fait plus par nécessité que par vertu. La mélancolie empêche l'âme de croître dans la grâce, et si l'âme n'est pas secouée par une sainte allégresse, qui est comme la pluie printanière, qui relance rapidement la plante dans son développement, elle finit par sécher. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu à la vitesse de l'éclair toute l'Église, les guerres que doivent affronter les religieux, et les guerres dans la société. Il semblait y avoir un tumulte général. Il semblait que le Saint-Père disposait de très peu de personnes religieuses pour ramener le bon ordre dans l'Église, chez les prêtres et autres, de même que dans la société. Pendant que je voyais cela, Jésus béni me dit: « Penses-tu que le triomphe de l'Église est éloigné ?» Je répondis: « Sûrement. Qui pourrait mettre de l'ordre au milieu de tant de bouleversements ?» Jésus reprit: « Au contraire, je te dis que c'est proche. Ça prendra un conflit très fort. Pour abréger les choses, je permettrai tout en même temps concernant les religieux et les laïcs. Au milieu de ce conflit, de ce très grand chaos, il y aura un conflit bon et ordonné, mais tellement mortifiant que les hommes s'y trouveront comme perdus. Je leur donnerai tant de grâce et de lumière, qu'ils reconnaîtront ce qui est mauvais et qu'ils embrasseront la vérité. Je te ferai aussi souffrir à cette fin. Si, avec tout cela, ils ne m'écoutent pas, alors je te prendrai au ciel et les choses arriveront même plus gravement et se prolongeront un peu plus. Viendra ensuite le triomphe tant désiré. J'ai vécu une matinée très amère, presque totalement privée de mon Jésus béni. Je me trouvais hors de mon corps, seul, au milieu de guerres, de personnes tuées et de villes assiégées. Il me semblait même que cela se passait en Italie. Quelle frayeur je vivais! J'aurais voulu me soustraire à ces scènes si effrayantes, mais je ne le pouvais pas. Une puissance supérieure me tenait cloué là. Que ce soit un ange ou un saint, je ne peux le dire avec certitude, mais il a dit: « Pauvre Italie, comme elle sera déchirée par les guerres. » En entendant cela, je fus encore plus effrayé et je réintégrai mon corps. N'ayant pas encore vu celui qui est ma vie et avec toutes ces scènes dans mon esprit, je me sentais mourir. Alors, j'ai à peine vu son bras et il m'a dit: « C'est quelque chose qui va sûrement arriver en Italie. » Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout opprimé. De plus, me sentant consumé corps et âme, je craignais que mon pauvre état soit l'œuvre du diable. Dès qu'il vint, Jésus me dit: « Ma fille, pourquoi être si bouleversée? Ne sais-tu pas que même si toutes les forces diaboliques s'unissent, elles ne peuvent entrer à l'intérieur d'un cœur et le dominer, à moins que l'âme elle-même, de sa propre volonté, leur ouvre l'entrée. Dieu seul possède ce pouvoir d'entrer dans les cœurs et de les dominer comme il lui plaît. » Je lui dis: « Seigneur, pourquoi est-ce que je sens mon corps et mon âme se consumer quand tu me prives de toi? N'est-ce pas là le souffle diabolique qui pénètre dans mon âme et qui me tourmente? » Jésus répondit: « Je te dis même que c'est le souffle de l'Esprit Saint qui, en soufflant sur toi continuellement, te tient toujours enflammé et te consume par son amour. » Après cela, je me suis trouvé hors de mon corps. Je vis le Saint-Père, assisté par notre Seigneur, en train d'écrire une nouvelle façon de se comporter pour les prêtres. Ce qu'ils devront faire et
ce qu'ils ne devront pas faire, où ils ne devront pas aller, en indiquant la peine que devront subir ceux qui n'obéiront pas. J'étais en train de penser à ce que j'avais lu dans un livre, à savoir que le motif de tant de vocations frustrées est de ne pas avoir de peine après avoir péché. Puisque moi, je ne pense pas à cela et que je pense uniquement à Jésus béni et à la façon de le faire venir, ne me préoccupant d'aucune autre chose, je réfléchissais sur le mauvais état dans lequel je me trouvais. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni me dit, « Ma fille, l'attention portée à ne pas pécher supplée à la peine qu'on peut éprouver après avoir péché. Si quelqu'un éprouve de la peine quand il a péché et commet quand même des péchés, sa peine est vaine et infructueuse. Tandis que l'attention continuelle à ne pas pécher, non seulement remplace la peine en question, mais provoque la grâce pour que l'âme ne pêche pas et soit maintenue toujours purifiée. Donc, continue de demeurer attentive à ne pas m'offenser le moindrement, cela suppléera à tout le reste. Je poursuivais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas. Après m'être donné beaucoup de peine, je me sentais totalement découragé. Je craignais beaucoup que, ce matin, Jésus ne vienne pas du tout. Finalement, il est venu brièvement et RN a dit, « Ma fille, ne sais-tu pas que le découragement tue l'âme plus que tout autre défaut? Donc, courage, courage. Si le découragement tue, le courage fait revivre et est l'attitude la plus louable que l'âme puisse avoir. » Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais perturbé par l'absence de mon adorable Jésus. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus est venu et RN a dit, « Ma fille, dès que l'âme sort des profondeurs de la paix, elle quitte la sphère divinée. Elle se retrouve dans la sphère soit diabolique, soit humaine. La paix permet de savoir si l'âme cherche Dieu ou pour elle-même. Si elle agit pour Dieu, pour elle-même ou pour les créatures. Si c'est pour Dieu, l'âme n'est jamais perturbée. On peut dire que la paix de Dieu et la paix de l'âme vont ensemble et que les frontières de la paix entourent l'âme, de sorte que tout est transformé en paix, même les guerres elles-mêmes. Au contraire, si l'âme est perturbée, même au sujet des choses les plus saintes, cela montre que ce n'est pas Dieu que l'âme cherche, mais ses intérêts personnels ou quelque but humain. Par conséquent, si tu ne te sens pas calme, cherche la vraie raison en ton intérieur. Corrige ce qui ne tourne pas rond, et tu retrouveras la paix. Je me trouvais dans mon état habituel. Après m'être donné beaucoup de peine, je vis Jésus pressé contre moi et tenant mon cœur dans ses mains. Fixant les yeux sur moi, il me dit, « Ma fille, quand une âme m'a donné sa volonté, elle n'est plus libre de faire ce qui lui plaît. Autrement ce ne serait pas un véritable do. S'il est véritable, ce do exige que l'on garde sa volonté continuellement sacrifiée à celui à qui on l'a donnée. Cela est un martyre continuel que un âme offre à Dieu. Que dirais-tu d'un martyr qui, aujourd'hui s'offre pour souffrir n'importe quoi et, demain, se retire? Tu dirais qu'il n'a pas une véritable disposition au martyrer. Qu'un jour ou l'autre, il reniera sa foi. Aussi, je dis à l'âme, qui ne me laisse pas faire ce que je veux de sa volonté, qui me donne sa volonté à un moment et la retire à un autre. Fille, tu n'es pas disposée à être martyr pour moi, parce que le véritable martyr demande la continuité.
Tu peux te dire résigné, mais non martyr. Un jour ou l'autre tu pourrais finir par te retirer de moi en considérant toute chose comme un jeu d'enfant. Donc, sois attentive. Laisse-moi la pleine liberté d'agir avec toi selon la façon qui me plaît le plus. Me trouvant dans mon état habituel, j'entendis une voix qui disait « Il existe une lampe telle que quiconque s'y approche peut y allumer autant de petites flammes qu'il veut, lesquelles servent à former une couronne d'honneur autour de la lampe et à éclairer celui qui a allumé ces petites flammes. » Je me disais « Comme elle est magnifique cette lampe, qui contient tant de lumière, qu'elle peut donner aux autres autant de lumière qu'ils veulent, sans amoindrir sa propre lumière. Quel est son propriétaire ?» Alors, j'entendis quelqu'un dire « La lampe est la grâce et c'est Dieu qui la possède. » S'y approcher démontre sa bonne volonté de faire le bien. Car tout le bien qu'on veut tirer de la grâce, on peut l'obtenir. Les petites flammes sont les vertus qui, tout en donnant gloire à Dieu, éclairaient l'âme. Ensuite, je me suis mise à réfléchir sur le fait que notre Seigneur s'est fait couronner d'épines, non pas une seule fois, mais 3 fois. Et comme des épines brisées restaient à l'intérieur de sa tête et qu'on enfonçait la couronne de nouveau, ces épines brisées pénétraient encore plus profondément. J'ai dit à Jésus, « Mon doux amour, pourquoi as-tu voulu subir ce martyre douloureux 3 fois plutôt qu'une? Une seule fois n'aurait-elle pas suffi pour payer pour nos mauvaises pensées ?» Se montrant, Jésus me dit, « Ma fille, non seulement le couronnement d'épines a été triple, mais presque toutes les souffrances que j'ai souffertes durant ma passion ont été triples. Triples ont été les 3 heures d'agonie dans le jardin. Triples ont été les flagellations. On m'a flagellé avec 3 types de fouets. Moins 3 fois ils m'ont dépouillé. Moins 3 fois j'ai été condamné à mort, de nuit, de grand matin et en plein jour. Triples ont été mes chutes sous le poids de la croix. Triples ont été les clous. Mon cœur a déversé du sang 3 fois. Moins par lui-même dans le jardin. Moins ensuite dans l'acte de la crucifixion quand j'ai été étiré sur la croix, tellement que tout mon corps en fut déboîté et que mon cœur s'est brisé à l'intérieur et a versé du sang. Moins après ma mort quand mon côté a été ouvert par une lance. Triples ont été les 3 heures d'agonie sur la croix. Que de triples il y a eu. Et tout cela n'a pas été le fruit du hasard. Tout s'est accompli sur ordonnance divine. Pour rendre complète la gloire due à mon Père. Pour effectuer la réparation que lui devaient les créatures. Et pour obtenir des bienfaits pour les créatures. Car le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créé à son image et à sa ressemblance et d'être doté de 3 puissances, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et il n'y a pas de péché que la créature commette, sans que ces 3 puissances concourent. Par conséquent, la belle image divine que possède la créature est souillée et défigurée par ses offenses au donateur en mettant à contribution ce triple don. Et moi, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que ces triples souffrances, pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. Poursuivant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni sur le point de châtier le monde. L'ayant prié pour qu'il s'apaise,
il m'a dit. Ma fille, l'ingratitude humaine est horrifiante. Les sacraments, la grâce et les aides dont j'ai gratifié l'homme, ainsi que ses dons naturels, sont autant de lumière pour l'aider à marcher dans la voie du bien-être, pour trouver le bonheur. Mais, en convertissant tout cela en ténèbres, l'homme court à sa perte. Pendant qu'il court à sa perte, il dit qu'il cherche son propre bien. Voilà la situation de l'homme. Peut-il y avoir un aveuglement et une ingratitude plus grands? Fille, l'unique soulagement et l'unique plaisir que les créatures puissent me donner en ces temps sont, de se sacrifier volontairement pour moi. Mon sacrifice pour elles a été parfaitement volontaire. Là où je trouve une volonté qui veut se sacrifier pour moi, je me sens comme récompensé de ce que j'ai fait pour les créatures. Si donc tu veux me soulager et me donner du plaisir, sacrifie-toi volontairement pour moi. Puisque mon très doux Jésus ne venait pas, j'ai passé une très mauvaise matinée. Je ne faisais rien d'autre que de m'efforcer de renoncer à moi-même. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ça me donne de renoncer continuellement à moi-même? Pendant que je pensais ainsi, Jésus vint comme un éclair et il me dit, le renoncement à soi-même vaut mieux que l'acquisition d'un royaume. Je poursuivais dans mon état habituel. Dès que Jésus béni vint, il me dit, ma fille, il est nécessaire d'œuvrer en union avec l'humanité du Christ et avec sa volonté. Comme si la volonté de l'homme et celle du Christ ne faisaient qu'un. Et cela uniquement pour plaire à Dieu. En agissant ainsi, l'âme se trouve en continuel contact avec Dieu, puisque l'humanité du Christ était une sorte de voile couvrant sa divinité. Quand on œuvre en passant par ce voile, on est automatiquement avec Dieu. Celui qui ne veut pas œuvrer par le moyen de la très sainte humanité de notre Seigneur et qui veut trouver le Christ, est comme quelqu'un qui veut trouver le fruit sans trouver son enveloppe. Cela est impossible. Ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps dans une rue, où il y avait beaucoup de petits chiens qui se mordaient les uns les autres. Au bout de la rue, il y avait un religieux qui les regardait se mordre, les entendait et était troublé, voyant tout cela avec sa vue naturelle. Il parlait sans bien scruter les choses et sans la lumière surnaturelle qui leur permette de connaître la vérité. Pendant ce temps, j'ai entendu une voix qui disait, « Ce sont des prêtres qui s'entre-déchirent. » Le religieux semblait être un visiteur qui, voyant les prêtres se mordre, manquait d'aide divine. Poursuivant dans mon état habituel, et après m'être donné beaucoup de peine, Jésus est venu. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Jésus béni répliqua, « Le Verbe prit chair. Mais il n'est pas demeuré chair. Il est resté ce qu'il était. Et comme le mot Verbe signifie parole et qu'il n'y a rien qui influence davantage que la parole, ainsi le Verbe fut manifestation, communication et union entre le divin et l'humain. Si le Verbe ne s'était pas fait chair, il n'y aurait pas eu de voie intermédiaire pouvant unir Dieu et l'homme. Cela dit, Jésus disparut. Je me trouvais dans mon état habituel, j'ai vécu des moments très agités. Non seulement à cause de la presque totale absence de mon seul et unique bien, mais aussi parce que, étant hors de mon corps, je voyais que les gens allaient s'entretuer comme des chiens et que l'Italie allait être impliquée dans une guerre avec d'autres nations.
Je voyais beaucoup de soldats partir. Comme plusieurs allaient être victimes, beaucoup d'autres allaient être appelés. Qui peut dire à quel point j'étais accablé? D'autant plus que je me sentais presque sans souffrance. Alors, je me suis mise à me lamenter intérieurement en disant: à quoi bon vivre? Jésus ne vient pas et la souffrance me manque. Mes compagnons les plus chers et les plus inséparables. Jésus et la souffrance m'ont quitté. Cependant, je continue de vivre. Moi qui croyais que sans l'un ou l'autre je n'allais plus pouvoir vivre, tellement ils m'étaient inséparables. Oh Dieu! Quel changement! Quel état douloureux! Quel tourment indicable! Quelle cruauté inouïe! Si tu as laissé d'autres âmes privées de toi, tu n'as jamais fait cela sans la souffrance. À aucune tu n'as fait un affront aussi ignoble. C'est uniquement pour moi qu'était préparée cette gifle si terrible, seulement moi qui ai mérité ce châtiment insupportable. C'est un juste châtiment pour mes péchés. Je méritais même pire point. À ce moment, Jésus vint comme un éclair et il me dit avec majesté: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parles-tu ainsi? Ma volonté ne te suffit-elle pas pour tout? Ce serait un châtiment. Si je te mettais hors de la sphère divine en te privant de la nourriture de ma volonté, laquelle je veux que tu chérisses plus que tout. Il est nécessaire que tu sois sans souffrance pour quelque temps, afin de laisser un peu de place à ma justice pour châtier le monde. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni est venu et il m'a dit: ma fille, quand l'âme se dispose à faire une bonne action, ne serait-ce que de dire un Ave Maria, la grâce contribue à l'accomplissement de cette bonne action. Cependant, si l'âme ne persévère pas dans la poursuite du bien, elle montre clairement qu'elle n'a pas de considération pour les cadeaux reçus et qu'elle se moque de la grâce. Combien de maux sont provoqués par un tel comportement? Aujourd'hui oui, demain non. Si ça me plaît, je le fais. Il faut un sacrifice pour faire ce bien et je n'ai pas le goût de le faire. C'est comme pour une personne qui, ayant reçu un cadeau d'un ami aujourd'hui, le retourne demain. Dans sa bonté, l'ami le renvoie de nouveau. Mais, après avoir gardé le cadeau pendant quelque temps, fatigué, la personne le retourne encore. Que dira l'ami? Il dira sûrement: on voit bien que cette personne n'apprécie pas mon cadeau. Qu'elle devienne pauvre ou qu'elle meure, je ne veux plus avoir affaire à elle. Tout est lié à la persévérance. La chaîne de mes grâces est liée à la persévérance de l'âme dans sa poursuite du bien. Si l'âme s'esquive, elle rompt cette chaîne. Qui peut alors l'assurer qu'il y aura reprise? Mes desseins s'accomplissent seulement en ceux dont les actes sont marqués par la persévérance. La perfection, la sainteté, tout est lié à la persévérance. Si l'âme agit avec intermittence, si elle manque de persévérance, cela rend vain les desseins divins et compromet sa perfection et sa sainteté. Pendant que je poursuis dans mon état habituel, mon amertume va toujours en augmentant. À cause de la quasi-privation et du silence de mon très saint et unique bien. Tout est ombres et lumière évanescente. Je me sens écrasé et abasourdi. Je ne comprends plus rien. Parce que celui qui contient la lumière s'est éloigné de moi. Elle est comme un éclair, qui illumine brièvement et qui amène par la suite une obscurité plus grande. Le seul et unique héritage qui m'est laissé,
c'est la divine volonté. Après m'être bien battu, je sentais que je ne pouvais plus continuer. Jésus vint brièvement et il me dit: Ma fille, puisque j'étais homme et Dieu, mon humanité voyait tous les péchés, tous les châtiments et toutes les âmes perdues. J'aurais voulu tout réunir en un seul point, détruire les péchés et les châtiments, et sauver les âmes. J'aurais voulu souffrir la passion, non pas un seul jour, mais tous les jours, pour pouvoir contenir en moi toutes ces souffrances et épargner les pauvres créatures. J'aurais aimé faire ainsi et j'aurais pu le faire. Cependant, j'aurais alors détruit chez mes créatures le libre arbitre. Et qu'est-ce qu'il leur serait arrivé sans leur propre mérite et leur propre volonté pour l'accomplissement du bien? À quoi mes enfants auraient-ils ressemblé? Auraient-ils encore été dignes de ma sagesse créatrice? Certainement pas. Ils auraient été comme des étrangers qui, n'ayant pas travaillé avec les autres enfants, n'auraient aucun droit, n'auraient droit à aucun héritage. Ils auraient mangé et bu avec honte, parce qu'ils n'auraient fait aucun acte valable pour témoigner de leur amour envers le Père. Ils n'auraient jamais pu être dignes de l'amour du Père. En somme, sans le libre arbitre, les créatures n'auraient jamais été dignes de l'amour divin. D'autre part, je ne pouvais pas contrevenir à ma sagesse créatrice. Je devais l'adorer comme je l'ai fait et je devais me résigner à ce que mon humanité absorbe les vides de la justice, ce qui ne pouvait cependant pas être le cas pour ma divinité. Les vides de la justice divine sont remplis par les châtiments de cette vie, le purgatoire et l'enfer. Si donc mon humanité s'est résignée à tout cela, voudrais-tu peut-être me surpasser et ne pas recevoir des vides de souffrance en toi en m'empêchant ainsi de châtier les gens? Ma fille, conforme-toi à moi et reste tranquille. Ayant reçu l'Eucharistie, je pensais à la bonté de notre Seigneur qui se donne en nourriture à la si pauvre créature que je suis. Je me demandais comment je pourrais répondre à une si grande faveur. Jésus béni me dit: Ma fille, tout comme je me fais la nourriture de la créature, celle-ci peut se faire ma nourriture, en transformant tout son intérieur en aliment, c'est-à-dire en faisant en sorte que ses pensées, ses affections, ses désirs, ses penchants, ses battements de cœur, ses soupirs, son amour, etc. tendent vers moi. Ainsi, pendant que je communique à l'âme le fruit de ma nourriture, qui est de diviniser l'âme et de la transformer en moi, je peux me nourrir de l'âme, c'est-à-dire de ses pensées, de son amour et de tout le reste. Et l'âme peut me dire: comme tu es arrivé à te faire ma nourriture et à tout me donner, moi aussi, je me suis fait ta nourriture. Il ne me reste rien d'autre à te donner parce que tout ce que je suis t'appartient. À ce moment, j'ai compris l'immense ingratitude des créatures qui, pendant que Jésus manifeste l'excès d'amour de se faire leur nourriture, elles lui refusent sa nourriture et le laissent à jeûne. J'étais dans mon état habituel. Dès qu'il se présenta, mon adorable Jésus me dit: Ma fille, quand je suis venu sur la terre, mon humanité était mon ciel sur la terre. De même que, dans la voûte du ciel, on peut voir la multitude des étoiles, le soleil, la lune, les planètes et l'immensité,
le tout disposé en bon ordre. De même mon humanité, qui était mon ciel sur la terre, faisait briller l'ordre de la divinité qui y habitait, c'est-à-dire les vertus, la puissance, la grâce, la sagesse et le reste. Quand, après la résurrection, mon humanité est montée au paradis, mon ciel sur la terre devait subsister. Ce ciel est formé des âmes qui donnent une demeure à ma divinité. En ces âmes, je trouve mon ciel sur la terre et je fais briller à l'extérieur l'ordre des vertus qui se trouvent à l'intérieur. Quel honneur pour la créature que d'offrir un ciel à son Créateur. Mais, oh, combien me refuse cela. Toi, ne voudrais-tu pas être mon ciel sur la terre? Dis-moi oui. Je répondis. Seigneur, je ne veux rien d'autre que d'être vu dans ton sang, dans tes plaies, dans ton humanité, dans tes vertus. C'est seulement là que je veux être vu, afin d'être ton ciel sur la terre. Je veux être méconnu partout ailleurs. Point. Il sembla approuver ma proposition et disparut. J'étais totalement affligé et oppressé. En voyant mon bon Jésus ruisselant de sang, je lui dis: Seigneur béni, veux-tu me donner au moins une goutte de ton sang pour remédier à tous mes maux? Il me répondit: Ma fille, pour qu'il y ait d'eau, il faut la volonté de celui qui donne, la volonté de celui qui reçoit. Autrement, si l'une des deux volontés fait défaut, le don ne peut pas se faire. Il faut l'union des deux volontés. Oh! Que de fois ma grâce est étouffée et mon sang rejeté et piétiné. Pendant qu'il disait cela, je vis beaucoup de monde fourmiller dans le sang de Jésus. Beaucoup en sortaient, ne voulant pas demeurer dans ce sang où se trouvent tous les biens et tous les remèdes à nos maux. Ce matin, j'ai offert tous les actes de l'humanité de notre Seigneur, en réparation pour tous nos actes humains, faits dans l'indifférence, sans un but surnaturel, ou dans le péché, afin d'obtenir que toutes les créatures agissent en union avec Jésus béni et pour que soit comblé son vide de gloire. Cette gloire que les créatures auraient dû rendre à Dieu. Pendant que je faisais cela, mon adorable Jésus me dit: Ma fille, ma divinité incarnée dans mon humanité, est descendue dans l'abîme de toutes les humiliations humaines, de sorte qu'il n'y a aucun acte humain, aussi modeste qu'il soit, que je n'ai pas sanctifié et divinisé. Et cela, pour restituer à l'homme une double souveraineté, celle qu'il a perdue dans la création, et celle que je lui ai acquise par la rédemption. Mais l'homme ingrat et ennemi de lui-même aime à être un esclave plutôt qu'un souverain, alors qu'il pourrait aisément, en unissant ses actions aux miennes, rendre ses actions méritoires d'un mérite divin. Il les gaspille en perdant son statut de souverain. Cela dit, Jésus disparut et je réintégrai mon corps, poursuivant dans mon état habituel. Je me suis trouvé hors de mon corps et jeté par terre en face du soleil dont les rayons me pénétraient à l'intérieur et à l'extérieur et me laissaient comme dans un état d'enchantement. Après un long moment, fatigué de cette position, je me suis traîné par terre parce que je n'avais pas la force de me lever et de marcher. Après m'être beaucoup fatigué, une vierge est venue qui, me prenant par la main,
me conduisit dans une chambre où se trouvait bébé Jésus dormant paisiblement sur un lit. Toute heureuse de l'avoir trouvé, je me suis placée tout près de lui, mais sans le réveiller. Après quelque temps, il se réveilla et se mit à marcher sur le lit. Alors, craignant qu'il disparaisse, je lui ai dit: Cher trésor, tu sais que tu es ma vie. De grâce, ne me quitte pas. Il me dit: Établissons combien de fois je dois venir. Je dis: Mon unique bien, que dis-tu? La vie est toujours nécessaire. Par conséquent, tu dois être toujours là, toujours. À ce moment, 2 prêtres vinrent et l'enfant se retira dans les bras de l'un d'eux en me donnant l'ordre de parler avec l'autre. Ce dernier me demanda de lui donner un compte-rendu de mes écrits. En les révisant un à un, toute craintive, je lui dis: Qui sait combien il y a d'erreurs? Alors, avec un affable sérieux, il me dit: Quoi? Des erreurs contre la loi chrétienne? Je répondis: Non, des erreurs de grammaire. Il reprit: Cela n'est pas important. En reprenant confiance, j'ajoutai: Je crains que tout soit illusion. Me regardant en face, il me dit: Crois-tu que j'ai besoin de revoir tes écrits pour savoir si tu es illusionné ou non? En te posant 2 questions, je saurai si c'est Dieu ou si c'est le démon qui opère en toi. Premièrement, crois-tu que tu as mérité toutes les grâces que tu as reçues? Ou crois-tu qu'elles ont été un don de Dieu? Je répondis: Tout est par la grâce de Dieu. Il poursuivit: Deuxièmement, pour toutes les grâces que le Seigneur t'a faites. Crois-tu que tu as précédé la grâce ou crois-tu que la grâce t'a précédé? Je répondis: Certainement que la grâce m'a toujours précédé. Il continua: Ces réponses me montrent que tu n'es pas dans l'illusion. À ce moment, je réintégrai mon corps. J'étais très agité et dans la crainte que Jésus béni ne me veuille plus dans cet état. Je ressentais une force intérieure me poussant à en sortir. Cette force était si grande que je ne pouvais pas la contenir et que je ne cessais de répéter: Je me sens fatigué, je n'en peux plus. À l'intérieur de moi, j'entendis une voix disant: Moi aussi, je me sens fatigué, je n'en peux plus. Pour quelques jours, il est nécessaire que tu sois totalement suspendu de ton état de victime pour leur permettre de prendre la décision de faire la guerre. Ensuite, je te ferai tomber de nouveau dans cet état. Quand ils seront en guerre, nous verrons quoi faire avec toi. Je ne savais pas quoi faire. L'obéissance ne voulait pas. Et lutter avec elle, c'est comme franchir une montagne, remplissant la terre et atteignant le ciel et où il n'y a pas de chemin pour marcher. En somme, une montagne infranchissable. Je ne sais pas si je dis une sottise, mais je crois qu'il est plus facile de lutter avec Dieu qu'avec cette terrible vertu de l'obéissance. Agité comme j'étais, je me suis trouvé hors de mon corps devant un crucifix. J'ai dit: Seigneur, je n'en peux plus. Ma nature me laisse tomber et je n'ai plus la force de continuer dans mon état de victime. Si tu veux que je continue, donne-moi la force. Autrement, je me retire. Pendant que je disais cela, une fontaine de sang se mit à jaillir du crucifix. Le sang se dirigeait vers le ciel, en retombant sur la terre, il se transformait en feu. Plusieurs vierges disaient: Pour la France, l'Italie, l'Autriche et l'Angleterre. Elles nommèrent d'autres nations,
mais je ne comprenais pas bien leur nom. Beaucoup de guerres très graves se préparent, civiles et gouvernementales. En entendant cela, je fus épouvanté et revins dans mon corps. Je ne savais pas quoi décider. Suivre la force intérieure qui me poussait à quitter cet état ou la force de l'obéissance qui me poussait à y demeurer. Toutes les deux étaient puissantes sur mon être si pauvre et si faible. Jusqu'à présent, il semble que c'est l'obéissance qui prévaut. Mais avec difficulté, et je ne sais pas comment ça finira. Je continuais à me battre. Je me voyais nu et dépouillé de tout. Il n'existe peut-être pas d'âme plus misérable que la mienne tant ma misère est extrême. Quel changement! Si le Seigneur ne fait pas un miracle de sa toute-puissance pour me faire sortir de cet état, je vais certainement mourir de misère. Jésus bénit vint brièvement et il me dit: Ma fille, courage. Perdre totalement ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. À mesure que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue elle-même, ne se reconnaît plus, ne trouve en elle plus rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles. Alors Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines. Alors, et seulement alors, l'âme peut être dite bienheureuse. En effet, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement, douloureux, oui, mais nécessaire. Généralement, il se réalise au moment de la mort. Le purgatoire y met la touche finale. C'est pourquoi, si on demande aux créatures sur la terre ce qu'est le goût de Dieu, ce qu'est la béatitude divine, elles sont incapables d'en dire un seul mot. Cependant, pour mes âmes bien-aimées, qui se sont données totalement à moi, je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel, mais qu'elle commence dès ici-bas sur la terre. Non seulement je veux les remplir du bonheur et de la gloire du ciel, mais aussi des souffrances et des vertus que mon humanité a vécues sur la terre. C'est pourquoi je les dépouille. Non seulement des goûts matériels que l'âme considère comme du fumier, mais aussi des goûts spirituels, afin de les remplir totalement de mes biens et de leur donner le commencement de la véritable béatitude. Me trouvant dans mon état habituel, je vis l'enfant Jésus avec une lumière dans la main et des rayons qui sortaient de ses doigts. Cette vue m'enchantait. Jésus me dit: Ma fille, la perfection est lumière. Celui qui dit vouloir atteindre la perfection ressemble à quelqu'un qui voudrait contenir un corps lumineux dans sa main. Dès qu'il essaie de le faire, la lumière s'écoule à travers ses doigts, bien que sa main soit imprégnée de cette lumière. Dieu est lumière et lui seul est parfait. L'âme qui veut être parfaite ne fait rien d'autre que de saisir des lueurs de Dieu. Parfois, l'âme ne vit que dans la lumière et la vérité. Plus la lumière rencontre de vide dans l'âme, plus profondément elle s'y introduit. Par conséquent, plus elle y occupe d'espace et plus elle lui communique ses grâces et ses perfections. Je me trouvais dans mon état habituel et je pensais aux moments les plus humiliants qu'a souffert notre Seigneur. J'en éprouvais beaucoup d'horreur. Je me disais intérieurement: Seigneur,
pardonne à ceux qui te renouvellent ces moments douloureux par leur faiblesse. À ce moment, Jésus béni vint et il me dit: Ma fille, ce qu'on appelle faiblesse humaine résulte la plupart du temps d'un manque de vigilance et d'attention de la part de ceux qui sont en autorité, c'est-à-dire des parents et des supérieurs. Quand la créature est bien surveillée et qu'on ne lui donne pas la liberté qu'elle veut, la faiblesse disparaît d'elle-même par manque de nourriture. Si, au contraire, on cède à la faiblesse, cela la nourrit et l'amène à augmenter. Il ajouta: Ah, ma fille, la vertu, la lumière, la beauté, la grâce et l'amour, imprégnant l'âme comme l'eau imprègne une éponge sèche. De même, le péché, les faiblesses entretenues, les ténèbres, la laideur et même la haine de Dieu imprégnant l'âme comme une éponge s'imprègne de bout point. J'avais exposé certains doutes à mon confesseur, et mon esprit n'était pas apaisé par ce qu'il m'avait dit. Quand il est venu, Jésus béni m'a dit: Ma fille, celui qui raisonne sur l'obéissance la déshonore, et celui qui déshonore l'obéissance déshonore Dieu. Alors que je me sentais plus souffrante que d'habitude, mon adorable Jésus vint brièvement et il me dit: Ma fille, la croix est une semence de vertu. Tout comme celui qui sème récolte 10, 20, 30 et même 100 pour un, ainsi la croix multiplie les vertus et les perfections, en les embellissant merveilleusement. Plus les croix s'amoncellent autour de toi, plus les vertus sont semées dans ton âme. Donc, au lieu de t'affliger quand arrive une nouvelle croix, tu devrais te réjouir, en pensant que tu fais l'acquisition d'une autre semence pour enrichir et compléter ta couronne. Je poursuis dans mon pauvre état de privation et d'amertume indescriptible. Au plus, Jésus se fait voir en silence. Ce matin, il m'a dit: Ma fille, les caractéristiques de mes enfants sont l'amour de la croix, l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de la gloire de l'Église, jusqu'au point de donner leur vie. Celui qui ne possède pas ces trois caractéristiques se dit en vain qu'il est mon enfant. Celui qui ose le dirait un menteur et un traître, trahissant Dieu et se trahissant lui-même. Jette un coup d'œil en toi, pour voir si tu as ces caractéristiques. Ensuite, il disparut. Étant dans mon état habituel, je me sentais mécontente de moi. Quand Jésus béni vint, je me suis sentie envahie par un tel contentement que j'ai dit: Ah, Seigneur, toi seul est mon véritable contentement. Jésus me dit: Le premier contentement de l'âme est Dieu seul. Le second, c'est quand l'âme, intérieurement et extérieurement, ne regarde que Dieu. Le troisième, c'est quand, se maintenant dans l'ambiance divine, l'âme ne laisse aucun objet créé, aucune créature ni aucune richesse altérer l'image divine dans son esprit. En fait, l'esprit se nourrit de ce qu'il pense, ne regardant que Dieu seul. Les seules choses d'ici-bas qu'il regarde sont celles que Dieu veut. Il ne se préoccupe de rien d'autre, ainsi, il reste toujours avec Dieu. Le quatrième contentement est la souffrance pour Dieu. Que ce soit pour une conversation entre l'âme et Dieu, pour s'étreindre mutuellement ou pour se témoigner de l'amour. Dieu appelle l'âme et l'âme répond. Dieu donne à l'âme de souffrir et l'âme accepte volontiers de souffrir. Elle désire même souffrir davantage par amour pour Dieu et pour pouvoir lui dire: Vois-tu comme je t'aime.
C'est le plus grand des Contentements. Ce matin, dès que Jésus béni vint, il me dit: Ma fille, l'humilité est une fleur sans épines. Étant sans épines, on peut la prendre dans sa main, l'étreindre où la mettre où l'on veut, sans craindre d'être incommodé ou de se piquer. On peut en faire ce que l'on veut. Elle renforce et éclaircit la vue et se maintient sans épines. En poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps avec une clé dans la main. J'avançais sur une longue route et j'étais parfois distraite. Dès que je pensais à la clé, je la retrouvais dans ma main. J'ai pu voir que cette clé était celle d'un palais dans lequel se trouvait l'enfant Jésus en train de dormir. Je voyais tout cela de loin et je me hâtais fébrilement afin de pouvoir arriver au palais avant qu'il se réveille et se mette à pleurer sans que je sois à ses côtés. Quand je suis arrivée, prête à monter, je me suis retrouvée dans mon corps. Je restais inquiète. Par la suite, quand Jésus béni vint, il me dit: Ma fille, la clé que tu trouves toujours dans ta main, c'est la clé de ma volonté que je t'ai donnée. Celui qui tient un objet dans sa main peut en faire ce qu'il veut. Étant un peu plus souffrante que d'habitude, Jésus est venu brièvement et il m'a dit: Ma fille, la croix est le soutien des faibles, la force des forts. La semence est la gardienne de la virginité. Ensuite, il disparut. Je poursuivais dans mon état habituel. Dès que Jésus béni vint, il me dit: Ma fille, l'amour qui n'a pas son principe en Dieu ne peut se dire un véritable amour. Les vertus qui n'ont pas leur principe en Dieu sont de fausses vertus. En fait, tout ce qui n'a pas son principe en Dieu ne peut être appelé amour ou vertu. Ce sont des lumières apparentes qui finissent par se transformer en ténèbres. Il ajouta: Un confesseur qui se sacrifie beaucoup pour une âme fait quelque chose d'apparemment saint et même héroïque. Cependant, s'il fait cela parce qu'il a obtenu ou qu'il espère obtenir quelque chose, le principe de son sacrifice n'est pas en Dieu, mais en lui-même et pour lui-même. Par conséquent, on ne peut appeler cela de la vertu. Je me trouvais dans mon état habituel et Jésus béni est venu pour quelque temps. Je lui ai dit: Seigneur, est-ce que mon état est pour ta gloire? Il me répondit: Ma fille, ma gloire et ma satisfaction veulent que tout ton être soit en moi. Il ajouta: Tout se trouve dans la méfiance et la crainte de l'âme par rapport à elle-même et dans sa confiance en Dieu. Ensuite, il disparut. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus est venu. J'avais dit auparavant à une âme troublée: Cherche à ne pas demeurer dans cet état de trouble. Non seulement pour ton bien à toi, mais surtout par amour pour notre Seigneur. Car l'âme troublée l'est non seulement par rapport à elle-même, mais elle cause aussi du trouble à Jésus-Christ. Par après, je me suis dit: Quelle sottise j'ai dite! Jésus ne peut jamais être troublé. Alors, il est venu et il m'a dit: Ma fille, ce que tu as dit n'était pas une sottise, mais une vérité. En effet, je forme dans chaque âme une vie divine. Si elle âme est troublée, cette vie divine que je suis en train de former est elle aussi troublée. De plus, cela empêche cette vie divine de se réaliser parfaitement. Puis, il disparut comme un éclair. Ensuite, je continuai mes actes intérieurs de dévotion sur la passion.
Étant arrivé à la rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin de la croix, Jésus se fit voir de nouveau et il me dit: Ma fille, je rencontre l'âme continuellement. Si, dans cette rencontre, je la trouve en train de pratiquer la vertu et de s'unir à moi, cela me console pour la douleur que j'ai subie. Quand j'ai rencontré ma mère si attristée à cause de moi, étant très affligée par la privation de mon adorable Jésus, je me disais, comme Jésus est cruel envers moi. Je ne peux comprendre comment son bon cœur peut en arriver à faire cela. Si la persévérance lui plaît tellement, ma persévérance ne semble pourtant pas émouvoir son bon cœur. Pendant que je me disais cela, ainsi que d'autres sottises du même genre, Jésus vint à l'improviste et il me dit: Certainement que la chose qui me plaît le plus dans l'âme, c'est la persévérance. Car la persévérance est le sceau de la vie éternelle et du développement de la vie divine dans l'âme. Tout comme Dieu est toujours ancien, toujours nouveau et immuable, ainsi l'âme persévérante est toujours ancienne puisqu'elle s'exerce depuis longtemps, toujours nouvelle puisqu'elle est toujours en train de s'exercer, sans s'en rendre compte. Elle est immuable puisqu'elle est sans cesse renouvelée en Dieu. Puisque, par sa persévérance, l'âme fait l'acquisition continuelle de vie divine en elle. Elle trouve en Dieu le sceau de la vie éternelle. Peut-il y avoir un sceau plus sûr que celui accordé par Dieu lui-même? J'étais dans mon état habituel quand Jésus se fit voir brièvement avec un clou planté dans le cœur. En s'approchant de mon cœur, il le toucha avec ce clou et j'en éprouvai une souffrance mortelle. Il me dit: Ma fille, c'est le monde qui me plante ce clou profondément dans le cœur, en me donnant une mort continuelle. Ainsi, par justice, comme me donne une mort continuelle, je permettrai qu'ils se donnent la mort entre eux en se tuant comme des chiens. Pendant qu'il disait cela, il me fit entendre des cris de rebelles, tellement que j'en suis resté assourdi pendant 4 ou 5 jours. Comme j'étais très souffrante, Jésus revint après quelque temps et me dit: Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, au cours duquel j'ai été acclamé comme roi. Tous doivent aspirer à un royaume. Pour acquérir le royaume éternel, il est nécessaire que la créature acquiert la domination sur elle-même, en dominant ses passions. L'unique moyen d'atteindre ce but, c'est la souffrance. Car souffrir, c'est régner. En souffrant avec patience, la créature se remet elle-même en ordre, se faisant reine d'elle-même et du royaume éternel.